Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour l'émission Le Plat du Jour. Alors nous sommes en compagnie de Julien. Alors bonsoir. Nous étions en compagnie de Mourad pour les autres jours de la semaine. Alors vous êtes le chef pâtissier des caves de la Maréchale. C'est ça. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous préparé? Alors donc un coulis au chocolat noir et whisky, avec un petit coulis de mangue, une sauce carambar donc avec un petit peu d'essence café dedans et du whisky, donc on appelle un peu Irish Coffee. Donc voilà. Alors on va commencer par quoi? On commence alors par déjà voilà par le coulant, c'est ce qu'il y a de plus dur on va dire. Donc le coulant très simple, c'est des œufs, du sucre, du chocolat, de la farine et du beurre liquide. Voilà, donc tout ça c'est cuit dans un four à 170 degrés. Par contre, il faut respecter le temps de cuisson, c'est 7 minutes, pas plus. Voilà. C'est quoi la différence entre un coulant au chocolat et un fondant au chocolat? Alors, tout bêtement, le coulant coule et le fondant se tient en fait. Voilà, d'accord. C'est un peu plus mou en fait. Mais le coulant vraiment coule à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, voilà. C'est cru à l'intérieur mais cuit à l'extérieur. D'accord, c'est-à-dire que vraiment, dès qu'on va mettre exactement, un coup de cuillère. Voilà, un coup de cuillère, tout va couler en fait dans l'assiette, c'est le principe. Ok, voilà. Donc ça c'est bon pour le coulant au chocolat. Ensuite je vois plein de choses, alors il y a du cacao. Voilà, du cacao, donc ça une petite fraise pour ma décoration. Et là toujours pareil, c'est une tuile à l'orange, donc pareil pour ma décoration. Donc la tuile à l'orange très simple, pareil, c'est du sucre, jus d'orange, farine et beurre liquide. On étale sur une plaque, cuit à 180 et on fait griller tout ça. Là pour faire cuire c'est combien de temps à peu près? Alors là vous en avez pour une dizaine de minutes par plaque à peine. À 70 degrés, le temps que ça caramelise bien, que la couleur, voilà, qui est une belle couleur. Donc là on a un ensemble en fait qui est très craquant. Alors craquant, coulant justement. Et bien sûr aussi avec la petite sauce. Avec je suppose ce bon goût d'orange qui se marie particulièrement bien avec le justement. Ensuite nous avons la fraise. Alors la saison des fraises, voilà, c'est terminé. Donc là c'est vraiment que pour la décoration. Mais vous pouvez toujours bricoler un petit peu, donc si vous avez des oranges, etc. C'est vraiment juste pour la déco. Et là justement c'est quelle variété de fraises pour... Alors là c'est la gariguette. C'est de la gariguette. Voilà, la gariguette, mais là... C'est quoi la différence avec... Pour moi c'est une des meilleures vraiment, qui a le plus de goût, etc. qu'on puisse trouver sur le marché français. Plus sucrée peut-être. Voilà, plus sucrée, un peu plus petite que les autres, c'est pas de la fraise espagnole justement. Et donc pour moi meilleur goût aussi. Gariguette en plus c'est de la région, c'est ça? Il y en a dans la région, oui, mais après bon c'est typique vraiment du sud, il y en a un peu partout dans le sud, mais dans la région aussi, bien sûr. Ok, alors donc là nous avons ces premiers éléments, et puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le départ, c'est cette fameuse sauce dont vous nous avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Alors il va falloir nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, puisque comme ça, regardez, on dirait peut-être pourquoi pas du caramel, du café. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un peu le même principe. Donc voilà, c'est des carambars en fait, 30 carambars que je fais fondre avec 1 litre de crème et 100 g de sucre. Je laisse réduire, on va dire à peu près 10 minutes après ébullition. Oui. Et après, je rajoute un peu d'essence de café et un petit peu de whisky dedans pour donner ce goût justement Irish Coffee. Donc il y a un peu le goût du caramel qu'on retrouve avec l'essence de café et le whisky, donc c'est pas mal. Alors, ça se marie très bien, sachant que le coulant est au whisky aussi. Oui. Ah oui, donc on retrouve effectivement on retrouve un peu cette touche de whisky. Alors cette sauce, on va faire quoi? On va la mettre peut-être dans la... Alors voilà, dans la verrine. Donc dans la verrine, on va s'en mettre un petit peu. Alors pour expliquer un petit peu aux gens, là cette sauce là, on va la servir comment? Froide, chaude? Alors froide, non froide. Parce que l'Irish Coffee c'est quelque chose de chaud. C'est quelque chose de chaud, exactement. Mais là voilà, là je le fais réduire, etc. Donc je le sers froid justement pour que ça bloque un petit peu, pour que ça devienne un petit peu plus dur. Et comme ça c'est une très bonne texture avec la cuillère, etc. Parce que justement je mets un petit peu de chantilly aussi pour que ce soit plus onctueux. Alors justement, on parlait de chantilly. Alors on a justement préparé cette chantilly avant. Vous avez là donc la verrine, bon là c'était le commencement. Voilà, c'était le commencement. Et puis là vous l'avez fini. Pressé, ça. Alors la chantilly, pour expliquer, on va faire une petite piqûre de rappel. Très bien. La chantilly, comment on la fait si on veut faire à la maison? Vous prenez donc un batteur avec 1 litre de crème liquide. Vous fouettez en fait, jusqu'à temps que ça se devienne ferme. Et après on sucre à la fin, ou on peut mettre du sirop de canne aussi, ça dépend, soit sucre glace ou sirop de canne, selon la préférence. Mais il faut bien que ça soit monté quand même, que ça soit assez dur, voilà. Ouais, au niveau de la consistance. Au niveau de la consistance, voilà, il faut vraiment attendre que ça soit bien fouetté, quoi. Ok, et ensuite, par-dessus, je vois des petites amandes grillées, on fait torréfier au four, dans un four à 200 degrés, à peu près à peine une dizaine de minutes, quand ça commence à prendre coloration, on les enlève directement. Donc voilà, un petit coulis de mangue aussi à côté, bon ça pareil pour la déco. Voilà, alors, ça aussi, alors le coulis de mangue nous l'avons là justement. Ce coulis de mangue, comment on l'obtient? Alors on prend 2 mangues bien mûres en fait, qu'on cuit dans un sirop à 30. Donc un sirop à 30 c'est 1 litre d'eau avec 300 g de sucre tout simplement.
Une fois cuite, je la mixe et je laisse encore réduire jusqu'à temps que ça devienne un peu caramel. Donc voilà, là, ça me donne sirupeux, quelque chose de sirupeux. Voilà. Ouais, ok. Qu'on ajoute donc à l'ensemble. Là, on voit les voilà, petites, donc le cacao donc, pour la décoration. Le coulant donc, que je pose ici avec son cœur fondant donc. Et la sauce donc à côté. Et le coulant, c'est pareil, on le mange plutôt froid ou chaud? Alors aussi par contre. Chaud. Voilà, chaud. Ouais, mais je fais chauffer pour que justement le cœur coule vraiment bien, etc. Voilà. Donc après, dernière question, et on va dire celle-là c'est la question pratique, comment on mange ce plat? Parce que je vois des éléments un peu partout. Alors c'est quoi l'idée? On essaye de on mélange un peu tout effectivement. Donc on peut déjà commencer par le coulant, déjà le goûter naturellement pour quand même savoir quel goût il a. Et après justement piocher un petit peu de sauce dedans, c'est le principe, et mélanger un peu tout. Hein. Bon. Voilà. Et après bon, il y a un petit tuile à l'orange, pardon, qu'on peut mettre voilà, comme ça, que je mets comme ça. Mais voilà, le principe c'est vraiment de goûter à tout, etc. Vous pouvez même goûter le coulant juste avec le coulis à la mangue, ça s'associe très bien. Voilà. Alors là on va dire une idée de dessert qui est ici au Cap de la Maréchale. Bien sûr. Quels sont, pour donner un petit ordre d'idée aux gens, quels sont les autres desserts à peu près que Alors vous les faites? autres desserts, donc je fais justement un fondant à la violette, donc la région. Donc le principe en fait c'est d'introduire dans l'appareil de l'essence de violette, tout simplement. Et donc après bon je fais des panna cotta aussi, mais avec de la soupe de fraises. Donc soupe de fraises, pareil, on essaye de voir les meilleures fraises justement clés, parce que c'est vrai que c'est pas toujours la saison quoi. Et donc j'ai ça, et puis donc un crumble aussi, pomme, poire et rhubarbe, avec une glace verveine. D'accord. Voilà, qui est assez originale aussi, qui est pas mal. Bon mais oui effectivement, ça, là on va dire c'est quand même du classique, même si, même, voilà, en tout cas ça a l'air très bon, je vous garantis ça a l'air très bon. Mais donc peut-être que les gens pourraient venir aussi, venir directement au restaurant, goûter justement ce dessert dont vous parlez, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça permettrait de découvrir des nouvelles choses. Merci encore Julien de nous avoir préparé ce plat. On va rappeler la dénomination générale du plat. Donc qu'est-ce que c'est? Donc voilà, coulant chocolat noir whisky, tuile à l'orange, coulis de mangue avec une sauce carambar Irish coffee, un petit peu de crème chantilly dessus. Et voilà. Pour préparer le dessert, si jamais on souhaite le reproduire à la maison, on va compter combien de temps? Vous allez compter à peu près une bonne demi-heure, pas plus. C'est très rapide à faire. Avec la préparation de la sauce? Avec la préparation de la sauce, ouais. Il faut juste équiper de carambar, vous avez compris. Voilà, exactement. Et attention aux dents. Voilà, l'avantage c'est que là, une fois qu'il est cuit, les dents, ça, pas de problème, ça crème plus grand chose. Juste ne pas l'oublier dans le congélateur ou je ne sais pas, parce que là... Là, ça rebloque, oui. Là, ça redevient des carambars qui peuvent faire mal aux dents. Merci encore Julien, et bonne soirée à tous sur toulouseinfo.fr.